Salut à tous et à toutes, c'est Bruno M de Paname sur la chaîne OM Football Club, toujours en collaboration avec Michael l'OM. Et du coup, le 30 juin, bon, c'est déjà passé, comme il est déjà minuit passé, donc c'est déjà le 1er juillet. Marcelino, qui aurait dû déjà être à Marseille, n'est toujours pas arrivé à Marseille. Les émissaires d'Arabie Saoudite, c'est pareil. Bon, pour tous les gens qui commencent à se moquer des gens qui croyaient à la vente et les gens qui disent que voilà, c'est tout ça, c'est du pipeau. Mais il faut pas oublier que bon, pour l'instant, la situation elle est compliquée ici en France avec toutes ces émeutes suite à cette énorme bavure policière qui est impardonnable, qui a été faite sur le jeune de 17 ans qui s'appelle Naël, qui a refusé d'obtempérer. Donc le policier pardon, lui a tiré carrément une balle dans la tête. Ça franchement c'est impardonnable. Je pense que ça commence à en faire quand même trop de bavures policières. Jusqu'à maintenant, on en a vu beaucoup lors des manifestations pour les réformes des retraites. Et là, c'est la bavure de trop. Et en plus, ils ont carrément tué un mineur, hein. Il avait 17 ans, le jeune Naël. Donc voilà, ça montre à quel point que même la police, hein, de nos jours, c'est devenu odieux. Après, bien sûr, je mets pas tous les policiers dans un sac. Voilà, on va pas non plus faire de généralité, mais quand même, c'est les bavures, ça commence à en faire trop et on voit ce que ça donne. Voilà le résultat. Ça crée des émeutes, ça crée de la révolution. Ça part carrément en guérilla. Après, je peux comprendre, c'est normal, hein, que les gens soient en colère, parce que les policiers, normalement, ils sont là pour nous protéger et pour être droit et juste avec les gens. Et malheureusement, dernièrement, c'est pas trop le cas. Et en tout cas, je tiens bien sûr à avoir une pensée pour Naël, qu'il repose en paix. Toutes mes condoléances, bien sûr, à sa famille, à tous ses proches. Et voilà, j'ai une pensée à sa famille que franchement, ça doit être un moment très très difficile pour ces gens-là de perdre quand même quelqu'un de très cher. Et voilà, en tout cas, je voulais bien sûr rebondir vite fait hein, sur cette terrible nouvelle, hein, que ça fait déjà plus de 2 jours hein, que c'est arrivé. Donc voilà, ça freine bien sûr toutes ces négociations pour la vente de notre OM. Macron qui n'est pas resté, enfin, qui est resté moins longtemps que prévu à Marseille. Macron, voilà, qui est parti plus tôt que prévu. Les émissaires d'Arabie Saoudite et bien sûr Marcelino, bah, ils vont peut-être arriver la semaine prochaine. Donc, dû à toutes ces émeutes, que le pays part carrément, enfin le pays brûle, hein, voilà, les émeutes. Certaines personnes mettent le feu partout, cassent tout. Donc voilà, c'est sûr que ça ralentit toutes les négociations pour la vente de l'OM. Après, bien sûr que je trouve dégueulasse quand même
de brûler des voitures, de brûler des magasins, alors que les pauvres gens, ils ont rien demandé. Voilà, il y a des gens qui ont des familles à nourrir, qui doivent travailler, que c'est pas non plus facile pour eux, voilà, de gagner de l'argent et de survivre surtout. Donc voilà, je trouve que c'est injuste quand même de s'en prendre aux pauvres gens, de brûler des transports, des voitures, des petits commerces. Franchement, c'est dégueulasse. S'ils veulent s'en prendre à des gens, bah, s'ils veulent tout casser, s'ils veulent brûler des choses, ça, il faudrait peut-être le faire devant l'Élysée, hein, devant où habite Monsieur Macron, pas là où habitent les pauvres gens qui galèrent comme nous, hein, chaque jour. Donc voilà, c'est dégueulasse, hein, que les innocents payent toujours. Voilà, c'est tout le temps comme ça, malheureusement. Mais en tout cas, voilà. C'est sûr que durant la période hein, qu'on est en train de traverser, hein, cette période tragique, bah, c'est sûr que voilà, ça freine les choses. Et du coup, pour le projet de notre OM, bah, pour l'instant, ça met un gros frein.